toujours dans la douche que ça commence. Une minute où on lave son corps bien consciencieusement, ou pas, puis 3 minutes où l'on pense. À la vie, au comportement humain, et à toute la merde que ça implique. C'est une sacrée chance qu'il n'existe pas de journal automatique de nos pensées. Il y a tellement d'idées, de possibilités et d'opinions qui germent dans notre esprit à la vitesse d'un éclair et que l'on oublie aussitôt que ça deviendrait trop vite un roman titanesque. Ce qui reviendrait à dire qu'à 10 ans, un enfant normal aurait déjà à son actif un journal d'au moins 14 millions de pages. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on décide de pisser, manger, écouter telle ou telle musique, lire tel ou tel livre, de trouver une fille fine, jolie ou baisable. Ah ouais, arrête de te crosser, tu sors de la douche, là, ta place. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y aura en plus toute la lourdeur de notre conscience qui nous pèserait sur les épaules. Combien de fois dans notre vie, ne serait-ce qu'un infime instant, a-t-on eu des pensées atroces, mal tournées ou tout bonnement criminelles, sans passer à l'acte, sans même y penser? Quelques microsecondes où plus aucune forme de raison n'atteint notre cerveau. Des trucs horribles que tout le monde pourrait lire à loisir dans le journal des pensées. Il y a de cela 9 ans, à peu près, j'ai eu envie de tuer quelqu'un. J'ai dit quelqu'un, mais c'était bien moins que ça. Un type de ma classe de 5e année. Un vrai déchet acheté aux poubelles de la société. Il frappait des filles sans réelle raison. Comme si ça aurait été bien s'il y avait une raison. Il me menaçait et se moquait de moi parce que j'étais pas comme les autres. Alors il me cognait, rien qui puisse paraître, des petites jambettes. Il me crachait dessus et m'a un jour calé dans la piscine municipale parce que c'était drôle et que j'étais à sa merci. Dans la cour de récré, un jour, j'ai aperçu Emma sur qui j'avais le béguin depuis la première année. Elle était si belle. Rien ne pouvait étouffer mon désir pour elle. Puis je suis tombé sur lui. Ou plutôt, il m'est tombé dessus. Les nuances dans la langue française sont importantes. D'ailleurs, je n'ai probablement jamais aussi bien frenché qu'avec cette clôture. Il m'a rentré dans la clôture, mais personne n'a fait quoi que ce soit. Parce que c'est tellement impressionnant, un petit mec qui en balance un autre dans une clôture de métal. Alors tout le monde est resté planté là, comme les bons petits soldats de plomb qu'on apprend à devenir à l'école, mais incapables de ressentir et d'agir en situation de crise, de peur de l'opprobre. Opprobre, non masculin. Réprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables. Au moment où j'en ai eu fini avec la clôture, pour un très court instant, peut-être 1,7 secondes, sans plus, j'ai regardé ce pauvre con qu'il était. Ce gros lourdeau prêt à tout pour l'attention et pour gagner le respect méprisable et la peur de ses confrères. Et j'ai voulu le tuer. L'espace d'une seconde et demie, il venait de perdre tous ses privilèges d'être humain. À mes yeux, il n'était plus qu'une sous-espèce de sous-vermine qui méritait d'être exterminée à loisir. J'étais convaincu que j'allais me relever, arracher la barre de métal à moitié décrochée de la clôture et de la lui envoyer en pleine tempe
pour lui défoncer le crâne de façon à ce qu'il soit incontestablement et irrémédiablement mort. C'est assez horrifiant comme pensée. Pendant 1,7 secondes, ça n'avait rien d'horrifiant. Ça aurait signifié un énorme relâchement de frustration et de haine sur le coup. Je dis « sur le coup ». Bien sûr, après 10 secondes, j'aurais vécu les plus horribles tourments que ma conscience soit capable de me faire vivre. Je me serais senti vraiment comme le pire être humain. Et comme ce pauvre mec serait mort, il n'aurait plus été là pour me faire concurrence dans la catégorie du pire être humain, me laissant grand champion. Plus personne pour me parler et me trouver digne de côtoyer. Imaginez si tous nos journaux étaient disponibles aux yeux de tous. Serait-ce davantage le chaos ou la paix? Cesserions-nous d'avoir des pensées malsaines ou seraient-elles simplement mieux acceptées? Voudrions-nous seulement avoir accès à cette réalité? Bref, ralentissons le torrent un peu. Je ne voudrais tout de même pas m'y égarer et me noyer. Quoique, c'est peut-être à la limite de la mort que l'on trouve la vie.